Jean-Jacques Cariou, bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Bonjour, Jean-Jacques Cariou, au mondial depuis 26 ans et président depuis 5 ans. Je vais plutôt bien, un petit peu tendu parce que à l'issue de 9 mois de travail, depuis septembre, on voit l'aboutissement de notre travail de bénévole. Donc un peu tendu parce que on a un petit peu les craintes de la météo, mais bon, ça devrait aller plutôt bien. Un peu tendu parce qu'aujourd'hui en particulier, du fait d'un jour férié supplémentaire, il y a des gros bouchons. Ça va entraîner des retards dans le transport, en particulier transport SNCF ou en bus. Bon, néanmoins, les centres jouent le jeu, acceptent d'avoir les gens qui, au lieu d'arriver à 21h, arrivent à 23h. Bon, ça tend toujours un petit peu l'atmosphère, mais globalement, tout le monde est... Voilà, ce sont des bénévoles qui sont formidables. Et voilà, donc globalement, on va dire maintenant, je vais bien. Vivement lundi matin, que tout le monde soit rentré chez lui. Mais d'ici là, que la fête soit belle. Et puis, globalement, voilà, je suis très confiant. Comment se présente cette 36e édition du Mondial Pupi? Mieux que l'an dernier, hein. N'oublions pas que pendant 3 ans, il y a eu le Covid et qu'on n'a pas eu d'édition. L'an dernier, on a redémarré un petit peu ce qu'on appelle à l'arrache. Il fallait retrouver les automatismes et les réflexes. C'était un petit peu perdu. Cette année, on s'y est pris beaucoup plus tôt, on a anticipé et c'est plutôt très bien. Ça se présente bien. Comme je parlais tout à l'heure des problèmes de transport, voilà, il y aura peut-être quelques retards dans les horaires de match et compagnie, mais globalement, voilà, tout va bien. Voilà, c'est 36e pour les garçons, 9e pour les filles. On sent aujourd'hui qu'il y a un regain d'enthousiasme. On sent aujourd'hui que le mondial de la mayonnaise est reparti, comme on dit, et que tout le monde a envie que ça se passe bien, et ça se passe pour l'instant plutôt bien. Quelles sont les nouveautés de cette édition? Alors, les nouveautés, au niveau des garçons, un peu plus d'étrangers que l'an dernier. Quelques difficultés pour faire venir certaines équipes par rapport à des problématiques administratives, mais bon, ça devrait s'arranger. Nouveautés surtout sur le tournoi féminin, avec 2 nouveautés. Un nouveau centre, Quimperlé, qui a accepté très volontiers de remplacer Tréguin, qui n'a fait qu'1 an malheureusement. Et une nouveauté forte, c'est l'équipe féminine du Zanzibar, qui est un pays, qui est une partie de la Tanzanie en Afrique du Sud. Ce sont des jeunes filles qui vont jouer à Kruisgen, sur le magnifique complexe sportif, et qui seront hébergées de tout proche, avec une particularité et un temps fort, c'est que la réussite de leur tournoi conditionne aussi le développement du foot féminin en Afrique. Et c'est un beau coup de pub pour le Mondial Pupi, et un beau coup de pub pour Quimper aussi, puisque les installations, comme je le disais, sont formidables. Donc ça, c'est un peu les grosses nouveautés. Après, les nouveautés, il y a des équipes qui ne sont jamais venues, donc on va les découvrir. Voilà. L'une des particularités du Mondial Pupi est l'accueil des participants dans des familles. Comment vous vous organisez pour satisfaire les besoins? Alors, on s'y prend longtemps à l'avance. Il faut savoir que le Mondial Pupi, c'est un comité organisateur à Plomlin, mais c'est également 11 centres, hein, vous les connaissez. Dans les centres, chaque responsable de centre travaille déjà depuis plusieurs mois d'arrache-pied à mobiliser les anciens bénévoles, parce que les familles d'accueil sont des bénévoles aussi. Les anciens qui continuent, essayent de raccrocher ceux qui ont décidé d'arrêter parce que, pour des raisons compréhensives, hein, de vieillissement, d'autres activités, et toujours en relation avec le Covid qui a donné un joli coup d'arrêt malheureusement, mais bon, ça repart. Et trouver des nouveaux. Mais globalement, au niveau des familles d'accueil, à part, comme tous les ans, 2 ou 3 familles à trouver au dernier jour, globalement, ça se fait. Globalement, voilà. Certaines équipes viennent de très loin. Cela suppose une logistique importante. Comment cela se prépare? Alors, ça se prépare, nous, déjà, depuis début octobre jusqu'en fin novembre pour la sélection des équipes. Et ensuite, au niveau des équipes, soit les équipes, nous occupons de leur transport, nous, soit les équipes se débrouillent. Et à ce moment-là, ça veut dire que dans leurs équipes, dans leur pays ou dans leur région, je pense en particulier au DOM-TOM, ils commencent à organiser, eux, des kermesses pour payer le voyage, parce que ce sont des coûts élevés. J'avais un exemple hier, on me parlait d'un territoire, d'un département où ça revient à 1 000 € par enfant. S'il faut envoyer 20 enfants, il faut trouver 20 000 €. Donc les clubs qui ont envie de venir font des manifestations, des kermesses, des ventes de tout ce que l'on veut, demandent des subventions aussi aux instances de l'État qui suivent normalement le jeu.
Et puis, donc ça se prépare nous aussi bien en amont. Et puis après, il faut trouver des hébergements dans les hôtels pour certains. Il faut trouver le train. On commence à réserver les billets en janvier et on s'adapte aux problématiques SNCF qui sont un petit peu quelquefois gênantes. Mais bon, globalement, voilà, ceux qui viennent de très loin, les filles de Tanzanie, je pense que ce sont elles qui viennent le plus loin. Après, ceux qui viennent de loin, par exemple, on a le Brésil, mais eux, ils sont habitués, ils viennent tout le temps, donc ils connaissent tout par cœur. Donc voilà. Parce qu'il y a un point qu'il faut savoir, c'est que vu de l'extérieur du monde, Plomelin, c'est à Paris, quoi. Quand on est arrivé à Paris, on est arrivé à Plomelin. Or, c'est pas tout à fait la réalité. Donc c'est ça qui peut quelquefois être gênant. Mais bon, on y arrive globalement. Quelles sont les actions que vous avez engagées pour développer le tournoi féminin? Comment se présente-t-il cette année? Alors, les actions, ça a été la création il y a 9 ans. De fidéliser les centres, c'est pas évident parce qu'on a eu Quimper d'abord, puis Fouesnant qui a fait quelques années puis qui a arrêté. Ergué Gabéric s'est joint à nous, un petit peu dans la difficulté, mais ils y arrivent très bien et ça se passe plutôt très bien. Et l'an dernier, on avait démarché Tréguin, ils ont fait 1 an et cette année, ils ont choisi de nous quitter, enfin de ne pas continuer l'aventure. Quimperlé était très demandeur et donc maintenant ce sera Quimperlé. Notre ambition, c'est de trouver un 4e centre féminin pour équilibrer un peu, parce qu'il y a de la demande. Il faut savoir que le foot féminin, par rapport à il y a 9 ans, quand on a commencé, il s'est beaucoup développé. Hein. Même si ça n'attire pas encore les foules, il suffit de regarder le championnat de D1 féminine en France pour voir que, et sur le plateau du mondial, on aura quasiment toutes les équipes de D1 féminine. Nous connaissons tous l'engagement et la mobilisation des bénévoles pendant ce tournoi. Avez-vous un message à leur transmettre? Oui, d'abord merci, parce que sans eux, on n'est rien. Nous sommes tous bénévoles, mais eux aussi, et beaucoup plus que nous, parce que souvent ce sont des gens qui travaillent, qui prennent des vacances ou des congés pour héberger, pour s'occuper dans les centres, des stands et des équipes. Donc merci d'abord, bravo, et venez nous rejoindre pour les nouveaux, n'ayez pas peur, c'est une très belle aventure, et il y a de la place pour tout le monde. Et comme je disais ce matin dans un journal local, on a toujours assez de bénévoles, mais on n'en a jamais assez. Il faut venir. Et place aux jeunes, nous on est sur le chemin un petit peu de la route qui va se séparer bientôt, donc place aux jeunes, venez nous aider, venez nous remplacer, vous verrez c'est formidable. Et encore merci. Avez-vous un message à transmettre aux familles d'accueil? La même chose, merci et bravo, parce que d'accepter dans son foyer un gamin ou deux gamins ou deux gamines qui devaient arriver à 22h, qui arrivent à minuit, c'est déjà compliqué le premier jour. La barrière de la langue, quelquefois des gens ne parlent pas que français. La barrière de la nourriture, tout le monde ne mange pas nos nourritures bretonnes traditionnelles. Tout le monde n'aime pas les fruits de mer non plus, même ça c'est dommage. Donc encore merci, encore bravo. Et c'est pareil, c'est la même chose que les bénévoles autres. N'hésitez pas à franchir le pas. C'est une aventure humaine extraordinaire. Tous ceux qui ont fait le mondial en tant que joueurs disent c'était génial dans les familles. Et les nouvelles familles, et ça c'est l'encouragement, quand ils ont fini le mondial, ils disent je repars. Avez-vous quelque chose à ajouter pour la fin? Oui, merci à vous aussi de ce que vous faites. Quand on a commencé le mondial, on était un petit peu au temps du boulier. Aujourd'hui, on est au temps de la web TV et Plomelin y participe, et évidemment avec l'aide de nos amis spécialistes. Je dirais bravo pour l'innovation. J'espère qu'il va encore une fois faire très beau parce que c'est conditionné. Je ne vous donnerai pas les chiffres que Gilles Dariou peut vous connaître hein, sur le nombre d'auditions, et ça, moi ça me dépasse. Hein. Je ne suis pas tout à fait dans l'ère du Facebook et de WhatsApp, mais en tout cas bravo, et on s'est adapté, et vous vous êtes adapté, et c'est pareil. N'hésitez pas à dire l'année prochaine à vos copains, venez nous rejoindre, vous verrez, c'est formidable. Et encore bravo. Merci beaucoup Jean-Jacques. On espère tous également que cette 36e édition se passera très bien aussi. Bon courage à vous, merci. Merci.